Il n'y avait plus de temps à mettre sur des jeux. J'ai abandonné League of Legends, puis j'ai plus jamais retouché parce que je savais la quantité d'heures fallait que tu mettes dedans. Maintenant, j'apprécie beaucoup plus les expériences plus courtes de jeux. Yes, comme Two Falls. Comme Two Falls. C'est au musée McCord Stewart de Montréal, plus précisément dans l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui, que nous avons rencontré Kim et Samuel, deux des fondateurs du studio Unreliable Narrators. L'entreprise qui s'apprête à sortir son premier opus porte bien son nom. Comme les membres de son équipe sont tous des passionnés d'histoire, avec un petit ou un grand H. Mon père me lisait beaucoup d'histoires de fantasy. J'étais très jeune, il m'avait lu Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. On a eu un jeu un peu plus tard qui s'appelait Dragon Warrior. Ça avait connecté avec mon amour de la fantasy. Puis je me souviens que j'avais vraiment beaucoup joué. Toutes les RPG japonais, je les ai toutes faites. C'est de me dévore depuis maintenant des années. Depuis. Yes. Les seules personnes qui m'ont introduit plus dans l'univers du jeu vidéo, c'est des amis, toutes des filles. Une de mes amies particulièrement avait embarqué dans l'univers de World of Warcraft. Je m'ennuie un peu de ces moments-là où on organisait des raids. Tu vis un moment qui est vraiment le fun avec tes amis. Je pense que ça reste marquant. J'étais pas nécessairement un icône de popularité quand j'étais jeune à l'école. En fait, les gens qui me rejetaient, je les trouvais vraiment idiots. Mais je pense qu'on a tous comme un sentiment qu'on veut faire partie d'un groupe. Si j'avais pas les gens qui me ressemblaient proches de moi, je les ai trouvés au travers du jeu en ligne. Je me suis vraiment beaucoup d'amis à l'international, des amis qui je suis encore en contact aujourd'hui. Le premier que j'ai joué, c'était un mémo coréen qui s'appelait Ragnarok Online. J'ai joué à Ultima Online, je faisais des chaises. Ah ouais? Ouais. Il y avait eu Monkey Island à l'époque que j'avais beaucoup aimé. L'histoire peut devenir quelque chose de très important dans un jeu vidéo. Puis c'est le jeu qui m'a fait vraiment découvrir ça. Ça a été Dragon Age Origins. Quand j'ai vu à quel point on peut faire vivre des émotions très fortes. Comme t'es un personnage, t'es dans l'action. Il y a des jeux qui m'ont beaucoup fait réfléchir, qui m'ont beaucoup touché. Petite Journey en 2011, dans ma tête, c'est l'exemple typique d'un jeu qui est pas juste un jeu, c'est de l'art avec un A majuscule. Puis j'ai juste vraiment eu un moment à la fin où j'avais les larmes aux yeux. Les jeux vidéo, c'est bon, les enfants devraient plus jouer à des jeux vidéo. Au moment où nous les avons rencontrés, l'équipe située dans l'OBNL créative Indie Asylum est en train de peaufiner son premier jeu, Two Falls ou Nishu Takwachina, un jeu narratif qui se déroule au Québec pendant le 17e siècle. Si l'histoire du jeu évoluera au fil du développement, la perspective du joueur avait, elle, été réfléchie dès le début. On a commencé à travailler sur Two Falls. Une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment poussé pour un jeu en 3D à la première personne, c'est que j'avais joué à Firewatch en 2016. Ça a vraiment été un jeu qui m'a fait réaliser une chose clé, c'est le fait qu'une expérience courte, ça a énormément de valeur. J'avais parlé aussi à quelqu'un qui travaillait chez Eidos dans le temps, il m'avait dit qu'il avait travaillé avec un des Tomb Raider, puis il m'avait dit juste le personnage de la troisième personne de Lara Croft avait coûté 350 000 $ à faire. On va avoir joué plein de jeux à la troisième personne où les pieds glissent sur le sol, puis c'est comme on devrait pas faire ça. On est un petit studio. La première personne, ça va nous permettre justement là, de faire ce que moi j'appelle des Houdini, tu sais, smoke and mirrors. On est des history nerds. Unreliable Narrators, ça va toujours des parties de l'histoire qu'on va découvrir. Fait on voulait aborder cette première arrivée, les colons qui arrivent dans un environnement, juste la forêt, sauvage partout. Fait qu'on voulait recréer cette émotion-là. On se dit, mais on peut pas vraiment raconter l'histoire du Canada sans parler de ceux qui étaient là avant. Il faut qu'on ait les deux points de vue. Comment la relation, dans le fond, s'est développée entre les colons puis les communautés autochtones. On s'est rendu compte très rapidement, ben, on peut pas être ceux qui parlent au nom des communautés autochtones. On s'est assis et on a dit, on va juste faire des jeux avec des personnes autochtones. Puis on a commencé à chercher, on s'est rendu compte que c'était très dur d'en trouver. Ce qui était plus important pour nous, c'était d'avoir des partenaires autochtones dans des positions clés. En gros, musique, art, écriture, ça a été rempli par des créateurs autochtones. On est allé chercher une directrice artistique de la région de Toronto qui s'appelle Tara Miller, qui maintenant travaille au sein de l'équipe. Isabelle Picard, qui est celle qui a écrit le premier synopsis puis qui nous a aidé à développer le scénario, une compositrice, et Atsé. Puis on a eu le luxe, évidemment, de travailler avec Awastoki, ce qui fait que toute la 3D du jeu était faite par des autochtones. Awastoki, c'est la boîte de création 3D avec laquelle Unreliable Narrators a fait affaire pour la modélisation de tous les personnages et décors de Two Falls. On devait aller rencontrer le couple derrière l'entreprise à l'hôtel-musée des Premières Nations. Mais finalement, une panne de courant à Wendake nous a contraints à faire la rencontre à distance. On s'est rencontrés en 2016. On travaillait tous les deux à l'époque chez Bicom Studio. Ils prenaient des cours d'entrepreneuriat au travers ici. Quand j'ai rencontré Caroline, là, ça s'est fait vraiment naturellement. Elle commence à me donner un coup de main, puis là, maintenant, on fait comme, naturellement, ça roule à temps plein. Ma famille vient de Wendake, mais j'ai jamais vécu là. C'est là que, tu sais, l'idée d'Awastoki est venue. C'est mon prénom, Huron-Wendat. Awastoki.
c'est bel esprit. Ouais, avoir un petit rappel à ma culture Wendat. Si je veux véhiculer l'entrepreneuriat, véhiculer les métiers d'un jeu vidéo, tout ça, ben quoi de mieux d'être au sein de ma communauté. Puis un des défis en s'installant sur une communauté, c'est que la loi sur les Indiens fait que une entreprise sur réserve n'est pas saisissable par les banques. Pour aller chercher, on nous a demandé de mettre notre maison en garantie pour aller chercher une marge de crédit de 50 000 $. Faut qu'on se force 2 fois plus pour prouver qu'on est capable pour juste aller chercher un prêt. C'est vrai qu'il existe des subventions et des financements exclusivement aux projets d'entreprise des Premières Nations. Un coup que ton entreprise a démarré, il n'y en a plus vraiment après. Two Falls alterne entre 2 points de vue, celui de Jeanne, une jeune fille du roi qui débarque dans le Nouveau Monde, et celui de Maïka, un Innu confronté à l'arrivée des Européens. Cette différence de perception est notamment véhiculée à travers l'environnement, qui se module selon le protagoniste. Sur Two Falls, c'était vraiment comme Awastoki qui faisait la 3D du projet au complet. On a été rapidement sollicité pour trouver des façons ingénieuses de créer 2 directions artistiques différentes sans être obligé de doubler le travail. Il y a beaucoup de changements au niveau des textures, au niveau de l'éclairage puis de l'ambiance. On voulait vraiment mettre l'emphase sur l'environnement, puis comment c'était perçu de façon différente. Pour Jeanne, elle vient d'arriver dans un nouveau monde, c'est épeurant, c'est un monde sauvage, elle n'a jamais vécu dans la forêt, c'est plus gris, quelque chose de plus terne. Tandis que pour Maïka, ben, il connaît la forêt, il a parcouru ça des milliers de fois, il est beaucoup plus saturé, plus heureux. Je pense que ça joue sur la perception que les joueurs auront encore forcé le côté des perspectives, se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Comme Kim l'a mentionné, l'équipe d'Unreliable Narrators s'est rapidement rendu compte qu'elle ne pouvait parler au nom des communautés autochtones. C'est pourquoi elle a pris plusieurs mesures pour assurer un maximum d'authenticité dans le jeu. En fait, la raison pour laquelle on a choisi la nation Innu pour le protagoniste du jeu est vraiment simple. On avait une volonté forte pour le jeu, c'était de pouvoir avoir une version en langue originale. Et la langue Innu était une des langues qui est les mieux conservées. Même si on a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le projet qui sont d'autres cultures, la réalité, c'est que beaucoup de ces cultures-là, leur langue, malheureusement, a été perdue au fil du temps. Un des éléments qui fait que Two Falls sort de l'ordinaire, ils ont pris la décision de faire un conseil des aînés qui venait fact-checker un peu toutes les informations qui étaient véhiculées. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est tellement important de le faire. On s'est entouré d'aînés que Isabelle Picard nous a mis en contact. Ça a été vraiment des discussions qui étaient super enrichissantes, où on a également découvert beaucoup sur la culture Innu. Je donne un exemple bien niaiseux, mais Maïkan, quand le conseil des aînés a vu ses vêtements, ils ont comme fait cette couleur-là, c'était pas possible avant telle année parce que tel procédé est amené par les Européens. On refait les vêtements. Two Falls est l'exemple parfait pour prouver que le jeu vidéo peut être un puissant outil de sensibilisation avec une portée et un impact social qui transcendent le simple divertissement. Two Falls est vraiment un jeu riche de plein de façons. Moi, ça m'a sensibilisé, puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment un projet qui a une grosse portée, surtout au Québec. On en parle beaucoup des communautés autochtones, puis de tout ce qui s'est passé. Fait que je pense que c'est un jeu qui va comme arriver au bon moment. Awastoki s'implique de plus en plus dans des projets de préservation culturelle. D'utiliser les technologies du jeu vidéo dans des projets culturels le plus possible. Que ça soit du scan 3D, que ça soit de modéliser des choses. On peut utiliser ça pour la préservation de la culture. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre, l'homme qui m'a sauvé la vie. Je sais plus qui avait dit ça, mais ils ont dit c'est par leur art que leur culture va continuer à prospérer. Les jeunes s'intéressent de moins en moins à leur culture dans les communautés autochtones. Plutôt, nos jeunes jouent à des jeux vidéo. Il me semble que ce serait une nouvelle façon de partager la culture par le jeu vidéo. Puis j'avais trouvé ça vraiment très intéressant que des personnes de genre 60 ans et plus nous disaient on veut travailler avec vous parce que vous apportez une forme d'art qui est intéressante, qui pourrait rejoindre nos jeunes et continuer à leur faire vivre et découvrir la culture. Pas tout le monde qui voit le jeu vidéo comme un art, mais eux, ils l'avaient vu de cette façon-là. Je pense que les jeunes des Premières Nations n'ont pas encore vu la chance tant que ça d'amener ce bagage culturel-là au sein des productions artistiques. Puis, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, là, puis mener à des belles expériences de jeux, de films, de peu importe. Là. Comme Two Falls. Comme Two Falls, ouais, c'est ça. Dans le prochain épisode, on rencontre un studio qui s'intéresse à un autre pan très différent de la culture québécoise. Des gars qui prennent très au sérieux le jeu et sa création.